Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Avant de commencer ce podcast, je voudrais te rappeler que les portes du bootcamp MAPSY Campus sont ouvertes jusqu'au 8 février 2023. Tu peux rejoindre la team des bootcampeuses en te rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp et embarquer pour une expérience riche et transformative qui pourrait bien te permettre de tourner une page décisive dans ta vie. Les places sont limitées, du coup tu peux t'inscrire dès maintenant et si tu as la moindre question, tu peux nous contacter via WhatsApp au 07 81 11 64 11. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le but ce n'est pas de te faire croire que le soleil brille de plein feu. Ta force réside dans l'acceptation de la réalité. Attention, je ne dis pas qu'il faille subir. Je dis que tout se joue dans le mindset, dans l'état d'esprit que tu vas pouvoir mettre en place pour que tes émotions soient consciemment à ton service. Je sais que personne ne nous a appris ça à l'école et que ça peut être frustrant de faire cet amer constat. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, que tu peux prendre cette décision de faire les causes qui vont te permettre de devenir cette femme confiante, sereine et épanouie. Tu peux décider d'y aller étape par étape pour être enfin toi-même et en capacité de t'affirmer en cohérence avec tes valeurs et tes principes. Parce qu'ensemble, on est plus forte. Je passe à notre podcast numéro 29 de l'émission Se traiter en première classe. Pourquoi est-ce que je me pose autant de questions ? Est-ce que je cherche des réponses ou est-ce que je cherche simplement à m'interroger ? Est-ce que je veux comprendre le monde qui m'entoure ou est-ce que je cherche à me définir et à trouver ma place ? Est-ce que je me pose des questions pour me connaître et comprendre mes choix ? Toutes ces questions qui se bousculent dans ma tête et je me demande pourquoi je me pose tout le temps autant d'interrogations. Et imagine que tu viens avec tout ça et tu t'ouvres à une tierce personne et tu te confrontes à « mais tu te prends trop la tête et tu finis par t'angoisser pour des choses qui ne sont pas importantes. Tu ne réalises pas à quel point tu as tout pour être heureuse en fait et à quel point tu te marches sur les pieds en te stressant pour des choses qui ne sont pas si graves. Tu te fais du mal à toi-même et à ceux qui t'entourent. Et là, tu te sens la pire des crottes. Il y a aussi les genres de réponses. Tu te poses trop de questions, peut-être parce que tu travailles pas ou que tu es trop immature. Alors là, tu te sens jugée, incomprise et toujours la pire des crottes. Et t'as le genre de réponse, tu devrais lâcher prise et te laisser aller sans t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi. Parfois, il faut juste se laisser aller, laisser partir ce qui nous retient et apprendre à profiter du moment présent. Et là, tu te dis, alors oui, en théorie, c'est bien beau, mais concrètement, ça m'aide pas à comprendre d'où ça vient et à comprendre mon fonctionnement. Qu'est-ce que c'est frustrant quand on essaye de partager une des choses les plus intimes en nous, donc nos pensées en fait, et qu'on se prend une montagne d'incompréhension et de jugement en pleine poire. C'est pourquoi, dans ce podcast, on va aborder le sujet de justement pourquoi on se retrouve des fois à nous poser de nombreuses questions, pourquoi on est en mode je me pose toujours des questions en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Alors les circonstances, bien sûr, elles peuvent être diverses et variées et c'est pas toujours facile à comprendre, surtout pour quelqu'un qui ne le vit pas ou alors qui est la seule personne dans son entourage qui le vit. Donc aujourd'hui, je vais te donner des hypothèses pour pouvoir mettre de la clarté sur ça. La première hypothèse que je te
en fait, c'est pas tant une hypothèse, on va dire, c'est quelque chose que je voudrais que tu retiennes, en fait, tu t'interroges par rapport à ça pour savoir si tu te trouves dans ce cas de figure-là ou pas, et que tu retiennes ce questionnement-là. Le doute, alors pourquoi, parenthèse mise à part et blague à part, le titre du podcast, c'est pourquoi je me pose toujours des questions. Et dans le premier point, j'ai l'audace de te dire, commence par te poser cette question-là. Alors, déjà retiens que le doute et le questionnement, ce sont deux choses distinctes et différentes. Et souvent, on confond ça, en fait. On confond être dans le doute, être dans le doute, dans la paranoïa, voire même. Et ça, c'est une chose, d'accord ? Donc ça, c'est une chose. Être dans le doute, c'est une chose. Être dans la réflexion, dans le questionnement, c'en est une autre. Autrement dit, dans le doute, on peut considérer la possibilité que certaines informations ou certaines situations sont différentes de ce qu'on pense ou de ce qu'on a appris. Et souvent, le doute, c'est associé à un sentiment d'incertitude et de confusion. Donc, quand tu t'interroges, en fait, comment tu te sens, si tu te sens mal, si je te le dis très simplement, c'est probablement que tu es dans le doute. En revanche, le questionnement implique une recherche de connaissance et de compréhension. Là, on est plus en mode, on se pose des questions pour éclaircir des informations, des idées, pour ouvrir le champ des possibilités, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, ça nous permet de nous forger une opinion et de prendre des décisions en conséquence. Donc tu vois que le doute et le questionnement, c'est des concepts qui sont complètement différents et distincts conceptuellement parlant, en fait, d'une part, et dans le ressenti, parce que le doute, ça va te mettre, si je te grossis le trait, ça va te mettre mal. Tu vas quand tu vas te dire, tiens, je me sens comment, tu vas te sentir anxieuse, apeurée, etc. Tandis que quand tu es dans le questionnement productif, si je peux dire ça comme ça, bah, tu vas plutôt avoir une posture plus sereine, plus confiante. C'est typiquement ce qu'on vient travailler en filigrane du bootcamp MaPsyCampus, parce qu'il y a énormément de femmes qui confondent les deux et qui n'arrivent pas à sortir en fait du tourment émotionnel. Alors je dis pas que les émotions sont forcément associées au tourment, mais quand c'est plutôt des émotions comme ça liées à l'angoisse, la peur, l'anxiété, bah là on n'arrive pas à élaborer, effectivement après on a du mal à prendre des décisions, etc. D'où l'intérêt de vraiment en fait apprendre à pouvoir manager, si je peux dire ça comme ça, son état d'esprit et puis ses émotions pour pouvoir passer d'une posture où on suit en fait ses peurs, ses angoisses, ses anxiétés, on est gelé dans l'action, à on sait comment aller d'un point A à un point B en termes de réflexion, et du coup on peut avoir un comportement pragmatique, c'est-à-dire qui est cohérent avec le but escompté et être en cohérence avec, encore une fois, en cohérence avec ses valeurs et ses principes. D'accord ? Donc déjà, en premier lieu, je voudrais que tu t'interroges pour voir dans quel cas de figure tu te trouves vraiment. Également, il faut pouvoir pour pouvoir comprendre en fait pourquoi on se pose toujours des questions, il va falloir pouvoir interroger en fait notre profil cognitif, si je peux dire ça comme ça. On pourrait dire aussi quel type de personnalité pousse une personne à se poser des questions. Mais vraiment là, on est plutôt sur là, je te le dis pour vulgariser un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment de dire que des fois, il y a des profils cognitifs qui incitent les personnes à des questionnements qui sont plus approfondis, à un esprit plus critique. Alors, parenthèse mise à part, pas critique dans le sens où on critique tout, on peste sur tout et on se plaint de tout, mais plutôt dans le sens où voilà, on remet en question pour s'approprier on remet en question comment dirais-je, les jugements, les informations qu'on nous donne, voilà, les opinions, pour pouvoir se les approprier justement. Ça s'assimile plutôt à de la curiosité intellectuelle, à de l'ouverture d'esprit et à la capacité à avoir des liens entre des concepts différents. Et ça, c'est des traits cognitifs, des traits intellectuels, si tu préfères, si je te le dis plus simplement, qui peuvent encourager le questionnement. Donc, il n'y a vraiment pas de mal dans ça, si je peux dire ça comme ça. Les personnes qui ont ces profils cognitifs, ben oui, effectivement, elles sont susceptibles de se poser plus de questions, plus complexes, et de voir des possibilités différentes à un problème ou à une situation. Et elles peuvent être plus à l'aise dans la recherche, dans l'expérimentation, pour trouver des solutions qui sont perçues en général comme un peu perchées ou originales. C'est aussi ce qu'on peut appeler, alors c'est pas que chez cette population-là, mais c'est ce qu'on retrouve souvent dans le fonctionnement des hauts potentiels intellectuels. Donc, autrement dit, le profil cognitif peut
peut avoir pour conséquence, le profil cognitif qu'on a, le profil intellectuel, si tu préfères, peut avoir des conséquences sur le fait qu'on se pose toujours des questions, qu'on est toujours en train d'élaborer des nouvelles interrogations, des nouveaux questionnements, etc. Également, ce qui peut pousser à se poser toujours des questions, à se poser beaucoup de questions, c'est le fait d'avoir besoin de mettre du sens, d'avoir besoin de mettre de la compréhension. Souvent, alors ça peut passer par des questions entre guillemets existentielles, du genre quel est le sens de la vie, quel est l'objectif de notre vie sur Terre, c'est quoi la signification de tout ce qui se passe autour de nous en fait, et quelle est la véritable nature de notre existence, quelles sont les valeurs profondes, les croyances qui nous sont chères et qui nous motivent. Ça, je pense, c'est vraiment le cœur du bootcamp MaPsyCampus, parce que je pense qu'une fois qu'on a statué sur ça, notamment dans le module 3, je transmets une méthodologie, des outils, etc., pour pouvoir mettre de la clarté sur les valeurs et les principes, etc. Parce que quand on sait selon quoi on veut fonctionner, bah, c'est beaucoup plus clair, en fait. On se sent beaucoup plus confiante parce qu'on sait à partir de quoi on veut agir, à partir de quoi on veut être en cohérence. Alors, bien sûr, ces questions... Moi, je pense qu'elles sont vraiment profondes et universelles. C'est des questions qu'on peut retrouver dans les textes sacrés. Du coup, quand on est croyante, quand on a une religion, bah, ça prend encore plus de... Alors, je ne dis pas que pour les autres, ce n'est pas le cas, mais souvent, bah, c'est très lié. C'est le reflet vraiment de notre besoin de mettre du sens, de mettre de la compréhension sur notre vie ici-bas, certes, mais aussi comment on veut mener notre vie ici-bas. Il y a une autre raison qui peut expliquer pourquoi on se pose beaucoup de questions. Alors là, c'est un petit peu plus sombre, si je peux dire ça comme ça. Il faut retenir que l'entourage et le contexte sont des facteurs qui peuvent pousser à remettre en question. Alors là, on est remettre en question dans le sens remettre en cause, d'accord, nos émotions, nos intuitions, nos valeurs. Ça peut être des commentaires, des commentaires de tierces personnes, des influences de la société, de la famille, de la culture, etc. Et qui peuvent être à l'origine de confusion, de stress, d'incertitude. Et dans ces circonstances, il peut être très difficile de se souvenir de ce qui est important pour soi, parce qu'on est un peu embrumé par tout le truc ambiant qu'on subit, qu'on choisit pas forcément. Et justement, d'où l'importance en fait de prendre le temps de se poser, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son fonctionnement et d'avoir des clés pour pouvoir justement agir ça de manière pratique en fait, en termes de comportement, de manière cohérente. Et puis, il y a aussi, pourquoi aussi je me pose toujours les questions, mais il faut savoir qu'à un moment donné, les enfants, quand on a été enfant, en fait, on est passé par un stade de développement où on s'interroge sur le monde qui nous entoure, où on a besoin de trouver des réponses à des questions. Donc ça commence tôt. Hein. Peut-être que tu as vu des petits-enfants de 2 ans, 3 ans. Et pourquoi le ciel, il est bleu? Et pourquoi tu fais la cuisine? Et pourquoi on mange? Et pourquoi tu as mis le vélo dans le coffre? Tu vois, ça sent le vécu. Donc, ils sont vraiment curieux. À ce moment-là, on est vraiment curieux. On a une soif de connaissance qui n'est pas encore inhibée, si je puis dire. Et on a la recherche de réponses à toutes les questions qui se posent au fur et à mesure de ce qu'on est en train de vivre. Et pour les enfants, à la base, c'est un processus qui est vraiment stimulant, enrichissant, parce que ça leur permet d'explorer et d'expérimenter le monde qui les entoure. Donc c'est pas un truc, petite parenthèse, c'est pas un truc qu'ils font pour nous provoquer, pour nous pousser à bout, pour nous embêter ou je sais pas quoi, ça fait vraiment partie de leur développement. Et du coup, quand on leur répond justement, on les aide à développer leur capacité à penser de manière critique, à trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs interrogations. Et les enfants qui sont à ce stade de développement, ils peuvent également, du coup, apprendre à résoudre des problèmes de manière plus efficace et à maîtriser, si je peux dire ça comme ça, leur place dans le monde qui les entoure. Et il se peut que quand, en tant qu'enfant, cette étape-là, elle a un peu été loupée, étouffée, on n'a pas eu l'occasion d'avoir à manger ou le matériel en fait suffisant pour pouvoir passer cette étape de la meilleure des manières, ça se transforme un petit peu
en réflexe anxieux, si je peux dire ça comme ça. Je vais développer par la suite mon point. Et du coup, on reste dans cette étape de questionnement, mais on n'arrive pas à élaborer parce qu'on n'a pas eu les clés pour pouvoir élaborer quand on était enfant. Il se peut aussi qu'on se pose énormément de questions parce qu'on a besoin de travailler sur l'affirmation de soi pour justement ne plus être dans la tourmente de la remise en cause perpétuelle. Quand on a besoin de travailler sur l'affirmation de soi, c'est justement pour sortir de ce cercle vicieux de la remise en cause constante et vraiment s'autoriser à se sentir plus à l'aise et plus confiante en fait dans sa propre peau, si je peux dire ça comme ça. L'idée, c'est vraiment de devenir plus consciente de nos capacités, de nos valeurs et d'accepter d'avoir les ressources pour les vivre pleinement. Et là, c'est vrai que ça passe souvent par un travail régulier, constant, actif, significatif sur soi. Parce que c'est vraiment essentiel pour pouvoir s'affirmer et s'affranchir des conditions et des environnements qui nous maintiennent dans la tourmente, de la remise en cause, pour pouvoir justement être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Donc ça, c'est vraiment une posture qu'on travaille, l'affirmation de soi, qu'on travaille tout en filigrane du bootcamp Ma Psy Campus. Il se peut aussi, point suivant, que tu te poses beaucoup de questions parce que finalement, tu as besoin de clarté mentale. Il faut savoir que souvent, le cerveau, plus ou moins consciemment, il fait appel à ces questionnements pour essayer de clarifier justement une situation. Mais ce processus, il peut être long et complexe parce qu'on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément si on est dans le vrai, si je peux dire ça comme ça, on n'arrive plus forcément à s'écouter, si je puis dire. Et parfois, ça mérite une analyse approfondie qu'on n'est plus en capacité d'avoir. Ça nécessite aussi une prise de décision adéquate pour évaluer et comprendre les enjeux qui se trouvent à la base de la situation qui nous met dans le brouillard, en fait. Et c'est vrai que dans le bootcamp Ma Psy Campus, on y passe tout un module sur la prise de décision parce que pouvoir en fait remettre en place les mécanismes et avoir les outils pour à nouveau être dans une prise de décision qui nous enlève en fait une charge mentale incroyable et qui nous permet d'être plus sereine, ça se travaille en fait. Et c'est important de garder à l'esprit que les questionnements sont bien souvent la seule façon pour le cerveau de résoudre un problème et de trouver des solutions à des situations difficiles. Autrement dit, d'avoir une posture pragmatique. Le point suivant, alors qui est lié à celui dont je viens de vous parler, pourquoi il se peut que je me pose toujours des questions, c'est que j'ai vraiment une difficulté à prendre des décisions. Soit j'ai jamais été assez affirmée pour pouvoir, ou on m'a pas laissé la possibilité de prendre mes propres décisions, j'ai manqué d'autonomie émotionnelle, émotionnelle, psychologique, etc. Du coup, je ne sais pas comment faire. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi il est difficile de prendre des décisions ? Déjà, c'est quand même hyper frustrant et ça renvoie une image en termes d'estime de soi catastrophique. Ça nous laisse, quand on n'arrive pas à prendre des décisions, souvent, plus ou moins consciemment, on pousse l'autre à prendre la décision à notre place. Donc, on se retrouve dans une position souvent infantilisée, de frustration. On se retrouve avec des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes pour nous. Donc, c'est hyper frustrant. Et ce qui est possible aussi, c'est que on arrive à élaborer, en fait, on est en train d'essayer d'élaborer pour trouver une question et le blocage auquel on se confronte, c'est d'être dépassé par l'ampleur des choix qui s'offrent à nous. Et du coup, là, on est en mode, OK, les conséquences, etc. Hop, c'est la pagaille, c'est la panique et le processus de prise de décision, il est complètement inhibé et on reste dans l'incertitude et dans la confusion. Et autrement dit, on peut culpabiliser de prendre une décision qui pourrait s'avérer négative. Nous, on pense dans l'anxiété que ça peut s'avérer négatif pour nous ou pour les autres. Ça nous rend encore plus indécises. Et du coup, on est paralysé par cette peur de faire un mauvais choix et de vivre ou de faire vivre des conséquences de cette décision. Alors là, c'est l'anxiété, la pression, et du coup, c'est le chat qui se mord la queue, si je peux dire ça comme ça. Et là, on a l'impression qu'on se pose toujours des questions, mais en vrai, c'est qu'il y a un nœud autour de la prise de décision, encore une fois. Et un autre point que je voudrais partager avec toi, c'est que souvent, tu vois, c'est lié aussi à certains points que j'ai déjà abordés avec toi, on se pose beaucoup de questions, on pense qu'on se pose beaucoup de questions, mais réellement, on souffre d'anxiété et on confond ça avec de la réflexion. Si tu souffres d'anxiété,
et que tu confonds cette sensation désagréable avec de la réflexion, il faut que tu saches que l'anxiété, c'est une émotion intense qui s'accompagne souvent d'un sentiment d'incertitude et de peur. Alors, c'est là le scénario à la Spielberg, où on s'inquiète, on s'imagine le pire, même si ce n'est pas nécessairement le cas, voire même ce n'est pas le cas du tout. Ça, c'est une chose. Ça, c'est ça, en fait, l'anxiété, d'accord ? La réflexion, donc le vrai questionnement où on se pose, comme je dis toujours, les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et ça, c'est vraiment en termes de mindset, une compétence intellectuelle et psychologique sur laquelle on travaille avec les bootcampeuses tout le long du bootcamp MaPsyCampus. La réflexion, en fait, elle implique une pensée plus calme, plus consciente. Donc là, déjà, tu es dans une posture qui est beaucoup plus sereine, où on examine des points de vue, on prend du temps pour prendre une décision. Donc, on est plus confiante, en fait, parce qu'on sait qu'on a suivi ce processus, en fait. On en a conscience. Et ça nous rassure sur comment on se représente, qu'on est en capacité et qu'on est capable de faire les choses. Et du coup, la réflexion, elle est beaucoup plus portée sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on vient stimuler aussi dans le module 6 du bootcamp MaPsyCampus, alors que l'anxiété, elle est immédiate, on est dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans le tout de suite maintenant, dans l'impulsivité. Donc, du coup, forcément, on est en stress. On prend des décisions sur le coup des émotions. Après, on se rend compte vraiment des conséquences et là, on regrette, etc. Alors que voilà, la réflexion, elle est beaucoup plus constructive et elle mène à des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Et forcément, quand tu as conscience que tu prends des décisions qui sont éclairées, tu te sens beaucoup mieux épanouie et accomplie en tant que femme et en tant que personne. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce podcast. Si vous appréciez l'émission Se traiter en première classe, je vous invite à m'adresser une note, une review, un commentaire, un pouce si vous êtes sur YouTube ou que sais-je depuis votre plateforme d'écoute. Pensez à vous abonner et surtout, rappelez-vous que voilà, le jour, aujourd'hui j'enregistre le podcast le 2 février. Jusqu'au 8, vous avez la possibilité de rejoindre la session du bootcamp MaPsyCampus 2023 en vous rendant sur mapsyenlichez-moi.fr/bootcamp. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Je vous mettrai les liens d'accès direct en légende, en bio, tout ça. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Merci pour votre écoute et votre attention et j'espère vivement que je pourrai de nouveau me retrouver dans vos oreilles. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre selon vos aspirations et non selon vos peurs, vos croyances limitantes et vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. C'était Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlichez-moi.fr, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. À bientôt!